Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Présenté par SEAT ATK. Comment s'habiller dans un nouveau travail? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Je suis consultante en image justement. Je m'appelle en réalité Myriam Hoffman et j'ai mon cabinet et mon agence et mon école de conseil en image depuis 25 ans à Genève. Alors comment s'habiller donc pour un premier travail? Pour un nouveau travail, disons plutôt, eh bien, il va vous falloir faire un travail préalable. Il va vous falloir vous informer sur les us et coutumes vestimentaires, sur les codes vestimentaires, sur le dress code de la société que vous allez intégrer. Donc, pour cela, je vous conseille d'aller sur place quelques jours auparavant, si vous ne l'avez pas déjà fait avant, pour regarder, pour observer comment les gens sont habillés. Parce que ce que vous voulez, au final, c'est vous adapter. Vous devez être au même niveau vestimentaire, vous devez être dans le même registre vestimentaire que vos collègues. Et en même temps, vous êtes censé, dans une certaine mesure, vous effacer par rapport à vos supérieurs. Vous n'êtes pas là pour arriver et pour vous habiller comme si vous étiez le boss quelque part. Et c'est un savant mélange parce que en fait, en même temps, il vaut mieux, si vous devez commettre une erreur, il vaut mieux que ce soit par le haut, c'est-à-dire qu'il vaut mieux que vous en fassiez un petit peu trop que pas assez. De toute façon, c'est toujours facile d'enlever quelque chose, c'est toujours facile d'enlever une cravate. La cravate, si vous ne l'avez pas, c'est difficile de vous la créer comme ça le jour J au besoin. Je vous conseille également de miser sur des pièces classiques, sur des choses assez intemporelles comme ceci, comme le complet mais porté sans cravate par exemple, comme un pantalon en flanelle ou un pantalon en laine avec un chemisier ou avec un pull en cachemire, avec une veste par-dessus. En fait, je vous donne des exemples, mais en réalité, c'est vous qui allez vous adapter. En tout cas, une chose est sûre, c'est que même si vous faites une faute de goût, cela est toujours pardonnable. Par contre, ce qui ne l'est pas, c'est un manque d'hygiène. Donc, votre hygiène doit être irréprochable, que ce soit au niveau de la propreté de vos vêtements, du repassage de vos vêtements, de la propreté de vos cheveux, de vos ongles, de la netteté de votre maquillage, de la propreté de vos chaussures. Donc, tout cela, c'est zéro défaut. En termes de couleur, si je peux vous donner un dernier conseil, je vous dirais, si vous voulez porter pour une couleur vive, ce qui est tout à fait acceptable, portez-en une seule, n'en portez pas plusieurs. Et lorsque vous mélangez les familles de couleurs entre elles, ne mélangez pas plus de 3 familles de couleurs, c'est-à-dire porter par exemple du bleu marine, du rouge et un vert. C'est un grand maximum. Et dans un mélange de couleurs comme ceci, eh bien, je vous conseille d'avoir un accessoire qui va faire le pont entre toutes ces familles. Donc, pas plus de 3 familles de couleurs, une seule couleur vive, des pièces intemporelles, des pièces dites classiques, une hygiène irréprochable, mieux en faire un petit peu trop que pas assez. Adaptez-vous à vos collègues et n'arrivez pas pour surpasser vos supérieurs. Voilà, c'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye. À bientôt sur le HuffPost.